qui m'a détruit. Le Luciano a du bien pour te débrouiller. La vie là c'est comme ça. Mais la part de la non, c'est Yago. C'est Yago. C'est qui nous fout les Yago. Et que Yago, c'est riche Yago. C'est Yago. C'est notre Nel Jamila, hein? La fille qui est la chroniqueuse là. Ceux qui n'ont pas connu son passé là, elle était artiste. Ladi Kouyaté, bonsoir. Le boss des boss, bonsoir. Ngoudio Soro. Bonjour frère, Natacha Panté. La Pantina Pantata. Natu Natu. Première. Bonjour à vous, madame. J'aimais bien ces chansons. Hein. Bon, je vais couper. C'était Nel Jamila, hein, celle qui donne des conseils hein, de couple et tout. Vous la connaissez. Hein. Alors, bonjour à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, qui n'a pas frosé, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous aussi, vous m'appelez devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boubou, laisse-moi brûler 5 plaintes, royal patrie de Camarité, Zoula Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà, pour commencer, j'aimerais saluer le peuple ivoirien qui a compris, qui ne se laisse plus manipuler. Voilà, ce peuple qui a refusé de sortir. Et je réitère encore, ne sortez pas, chers parents. Je ne sais pas, ceux qui nous suivent, même si vous n'aimez pas ma tête, écoutez, ce message, c'est pour le bien-être des citoyens ivoiriens. Ce message, c'est pour le bien-être de la population ivoirienne. Ce n'est pas parce que tu ne m'aimes pas que tu vas demander à tes frères, sœurs, enfants de sortir et aller manifester au nom des gens qui sont logés ici en Europe, aux États-Unis, qui prônent la haine, qui prônent tout ce qui est la barbarie au sein de notre nation. Vous savez, chers parents ivoiriens, chers amis, chers frères, chers sœurs, vous qui écoutez les Parisiens, là, vous qui écoutez les gens qui sont en Amérique et tout, ils sont payés. Je dis bien, ils sont payés. Sous le départ, il est payé à 1500 € par mois. C'est le SMIC français. C'est ce qu'on lui donne. Le SMIC français, je ne sais pas si c'est 1200 ou 1300, mais lui, il touche 1500 € comme salaire mensuel. Et c'est Soro qui lui donne, en dehors de son travail qu'il fait. Donc voilà ce qu'il gagne. En dehors de ça, on lui a offert une voiture. Et donc, quand vous les voyez en train de crier, gueuler, c'est parce qu'ils savent que quand le mois va finir, ils auront leur salaire. Ils sont tous comme ça. Et Soro a recruté beaucoup. Donc, il les finance chaque fin du mois. Donc, ces gens-là, même s'ils n'aiment pas Soro, s'ils voient que Soro a tort, mais ils continueront toujours de soutenir Guillaume Soro dans sa forfaiture, dans son idéologie de vouloir déstabiliser le pays. Voilà pourquoi j'appelle aux uns aux autres, n'allons pas au désordre, n'allons pas à la guerre, n'allons pas à la calamité politique. Ça sera très grave pour tous les Ivoiriens et pour notre belle nation. J'appelle tout le monde d'avoir des cœurs apaisés. Que ce soit Soro lui-même, qu'il ait un cœur apaisé, que ce soit Babo, qu'il ait un cœur apaisé, Blegoudé, un cœur apaisé, Bédier, un cœur apaisé, Alassane Ouattara, un cœur apaisé. Et de se réunir autour d'une table, de la manière nous réglons nos problèmes en Afrique sous l'arbre à Palam, discuter, dialoguer, afin de trouver vraiment un consensus qui va satisfaire tous les antagonistes qui sont impliqués dans cette histoire de politique ivoiro-ivoirienne. Et surtout, les hauts cadres. Je parle bien des hauts cadres. Hein? En dehors des hauts cadres, il y a des leaders. C'est à ces leaders-là que je m'adresse. Donc, ceux qui vous donnent des mots d'ordre d'aller sortir là. Mais eux,
pendant ce temps, ils sont payés chaque fin du mois. Ils font des vidéos parce qu'ils sont payés. Soro leur donne l'argent. Et certains opposants, ils ont un peu d'argent. Quand je parle, moi, on ne me donne rien. Je fais ça par amour. Voilà, je soutiens le président Alassane Ouattara et le gouvernement ivoirien par amour par rapport à ce que Alassane et son gouvernement font pour le pays. Mais je ne déteste pas les opposants. Je prône la paix. Je prône la paix pour le bien-être de toute la Côte d'Ivoire. Mais ce message est adressé aux jeunes citoyens ivoiriens. Ne vous laissez pas manipuler. D'ailleurs, vous avez tout un problème pour aller déjeuner. Pour obtenir un petit déjeuner, c'est tout un problème. Parce que déjeuner, si tu n'as pas au moins 200 francs CFA, tu ne peux pas t'acheter au moins demi-pain le matin, café 50 francs et sucre. Tu peux faire café noir avec le sucre. Donc, 200 francs, pain 100 francs, café 50 francs, sucre, je ne sais pas, 75 francs, ou bien 100 francs pour pouvoir déjeuner. Vous comprenez? Et vous n'avez pas ça. D'autres n'ont pas ça, souvent. D'autres, même pour manger à midi, ils ont tout un problème. Toi-même, tu te débrouilles matin, midi, soir pour pouvoir avoir de quoi à manger. Ta famille compte sur toi. Tu te bats. Peut-être la chance, on ne t'a pas encore souri, mais elle est en cours de route. Cette chance qui est en cours de route, tu vas aller l'hypothéquer, c'est-à-dire la vendre. Tu vas aller vendre cette chance à cause d'un individu vidéoman qui est logé à Paris ici, qui est payé chaque fin du mois, qui s'engraisse les dents, qui s'engraisse les gencives. Il est potent, hein? Il est gros, il a un gros ventre. Tu le vois, il prend de la forme. Pendant ce temps, toi, tu maigris sous le soleil africain là-bas. Et lui, il te demande d'aller sortir. Mais pourquoi lui, il ne donne pas l'ordre? Est-ce qu'ils n'ont pas des parents là-bas? Ces mêmes vidéomans, ils ont leurs parents, ils ont leur famille. Mais lorsqu'ils vous demandent d'aller manifester, leurs familles sont à la maison. Pendant qu'ils donnent des mots d'ordre, eux, ils prennent leur téléphone pour demander à leur famille ne sortez pas. Est-ce que vous comprenez l'idiotie que ces gens y font? C'est-à-dire, eux, ils vous demandent d'aller manifester. Et comment ils conjuguent leur verbe? Allez-y, sortez, manifestez, nous allons faire chuter Draman. Et son pouvoir moribond, c'est un dictateur, il doit tomber. Sortez, sortez. Donc, ça veut dire sortez. Il vous donne un ordre, mais il ne dit pas sortons. Hein? Lui-même, il ne se mêle pas des actions, des ordres qu'il donne. Il ne se dit pas que lui-même, il serait impliqué. Mais il s'écarte de ses ordres et il vous téléguide. Il vous envoie. Pendant ce temps, lui, il est là. Quand il finit de faire sa vidéo, il appelle sa famille pour dire ne sortez pas. Et vous, comme des cobayes, vous sortez dans les rues. Soit on vous arrête pour vous mettre en prison, soit d'autres voient, ils subissent des accidents du terrain et en retour, mais ils ne compatissent pas à votre douleur, ils ne vous donnent rien pour essayer de vous envoyer à l'hôpital, ou soit si vous êtes emprisonné parce que lors des actions, n'importe qui peut casser. S'il y a eu des cas sur le terrain et qu'on a attrapé des individus mal intentionnés, on les arrête pour les conduire dans une prison de la place. Ces gens-là, ils ne mènent pas des actions pour vous libérer. Ils vous laissent dans ces prisons-là. Et pendant ce temps, ils grossissent. Ils sont dans les restaurants à Paris, ici, ils mangent bien. Ils payent les gros morceaux de viande, les grosses viandes, et puis ils mangent, ils font des barbecues, ils mangent les gros poissons, ils mangent, ils s'engraissent, ils cherchent toutes les petites filles du secteur. Ils font ce qu'ils ont envie de faire, ils font la belle vie. Et vous croupissez. Vous croupissez à la marque là-bas. Les gros moutons vous bouffent. Vous subissez. Et quand vous sortez, vous mourrez, vous ne mourrez pas, eux ils s'en foutent. Ils vous ont déjà emmené à l'abattoir. Ils cherchent encore d'autres pour les emmener à l'abattoir. Ne faites plus ces erreurs. Ne faites plus ces erreurs. Si eux-mêmes, ils veulent faire chuter Alassane comme ils le disent, ils disent qu'Alassane est dictateur. Si eux-mêmes ils veulent faire chuter, soi-disant, leur dictateur là, ils n'ont qu'à prendre avion. Est-ce qu'ils ont l'argent, non? Ils n'ont qu'à prendre avion. Même s'ils n'ont pas papier, ils n'ont qu'à aller à l'ambassade, ils vont leur donner laisser passer pour dire, laissez-nous, on va débarquer à Biguel là-bas, on va enlever le dictateur. Et puis, ils vont leur donner leur laisser passer. Soro Guillaume va leur donner l'argent, ils vont payer billet d'avion, ils vont débarquer à Biguel là-bas pour faire chuter le dictateur comme ils le disent. Mais non, ils ne le font pas. Ils sont là, ils sont assis, ils mangent bien et ils vous demandent d'aller.
Et si vous mourrez là-bas, eux, ils s'en foutent. Eux, ils seront en vie. Vos familles vont pleurer. Vous allez laisser des enfants orphelins. Vous allez laisser vos femmes derrière vous, vos mères, vos parents. C'est inadmissible. Prenez conscience. Prenez conscience et revoyez votre stratégie. Ne sortez plus jamais pour un homme politique. S'ils sont trop fâchés qu'ils aillent eux-mêmes, les hauts cadres là, est-ce qu'on leur empêche d'aller dialoguer? Est-ce qu'on leur empêche d'aller dialoguer? Mais il y a des justices, des juridictions internationales. S'ils voient que ce n'est pas bien, mais qu'ils saisissent, au lieu de se cacher derrière les blancs ici, pour dire, bon, soutenez-nous, on va aller faire coup d'état, soutenez-nous, on va aller semer le bordel en Côte d'Ivoire. Mais qu'ils saisissent la justice européenne, ça y est ici. Dans tous les cas, ils sont déjà avec les Européens. Dans tous les cas, ils demandent le soutien des Européens. Pourquoi ils ne saisissent pas la justice des Européens? Pour essayer de rentrer en contact avec la justice ivoirienne et voir s'il y a des arrangements à faire pour que ces arrangements puissent être faits. Comme ça, peut-être ils vont devenir candidats ou pas. Mais ils ne le font pas. Pourquoi eux-mêmes, ils ne décident pas de rentrer directement en contact? Est-ce que l'adresse email d'Alassane Ouattara est perdue? Ça y est là. C'est une question de volonté. Ils ont des gens qui sont proches et qui ont des contacts au sein du gouvernement. Il suffit d'envoyer un mail privé à Alassane Ouattara. Il va lire ses mails. Si Alassane il voit, il dit, ah, donc Soro Guillaume m'a envoyé un mail. Automatiquement, il va cliquer sur ça pour voir le contenu du mail. Ah, Babo m'a envoyé un mail. Ah, il va cliquer sur ça pour voir le contenu du mail. Ah, Blegoudé m'a envoyé un mail. Il va cliquer sur ça. Maintenant, c'est à lui d'analyser, d'apprécier, pour voir s'il veut réellement rentrer en contact avec eux, s'il veut réellement les recevoir, il va les recevoir. Mais ils ne le font pas. Ils vous envoient, sortez, l'heure est grave, c'est le moment de faire chuter Mogosignon, Mogosignon. Est-ce que c'est comme ça qu'on règle les problèmes? Est-ce que c'est comme ça que la Côte d'Ivoire va régler la situation? Est-ce que c'est comme ça que la Côte d'Ivoire pourra s'émanciper? Non, je pense que ce n'est pas comme ça. Tout le temps, c'est nous qui fuyons pour venir chez les Blancs. Tout le temps, c'est nous qui pleurons la pauvreté. Tout le temps, nous disons que l'Afrique ne se développe pas. Mais lorsque l'Afrique est en train de se développer, lorsque certains pays africains donnent un petit exemple aux autres pays africains, nous encore, nous les mêmes noirs là, on détruit ce pays. Et ce pays revient sur le plan du départ. C'est-à-dire le plan moribond que tout le monde voyait. Tout le monde savait que ce pays n'était pas développé. On détruit le petit développement qu'on a eu et on ramène le pays à plat. Et encore, on va encore essayer de reconstruire. Quand on voit que c'est un peu beau, on détruit encore. Et ça revient, ça redevient comme avant. Mais avec ça, on ne peut pas se développer. Toujours la violence, toujours la violence. La violence, on ne peut rien résoudre. Sache que quand tu utilises la violence, une fois là, il ne faut pas penser que l'autre aussi ne va pas utiliser la violence. Donc on ne peut pas aller de violence en violence. On a connu assez de violence. Je pense que mettons bas la terre. Laissons maintenant côté violence là et prenons maintenant l'unité. Prenons maintenant la paix. Prenons maintenant le dialogue. C'est dans ça, les gens sauront que les Ivoiriens sont vraiment un grand peuple. Les Ivoiriens ont une autre mentalité. Les Ivoiriens ne sont plus comme les autres Africains. Sans dénigrer les autres Africains, bien sûr. Ce sont des gens, mais c'est à nous de donner l'exemple aux autres. Et les autres, nous suivrons. Mais tout le temps, on est là dans des guéguettes, dans des discours qui divisent, dans des discours vraiment qui ne sont pas appréciables, dans des discours qui sèment la haine au sein de notre société. Je pense que ce n'est pas le moment. Nous sommes dans une période très sensible et dans cette période, on ne doit pas vraiment prôner la vendetta. Dans cette période, on doit apaiser les cœurs des uns et des autres, afin d'éviter une guerre, afin d'éviter une guerre civile. Vous savez ce que c'est qu'une guerre civile? C'est que nous avons connu en Côte d'Ivoire de 2000 jusqu'en 2011, de 2002 plutôt, sinon que de 99 jusqu'en 2011, c'était pas une guerre civile. Une guerre civile, ça veut dire qu'il n'y a plus de corps habillés. Ce sont plus les corps habillés qui se battent. Ce sont plus les corps habillés qui se battent. Cette histoire de corps habillés là, ça disparaît totalement. Ce sont les communautés contre communautés, religion contre religion. Les citoyens lambda contre citoyens lambda. Ils se machettent. Ils se poignardent. Ils prennent des goudets. Ils se massacrent. Ils brûlent les villages, les villes. Ils détruisent tout ce qui se trouve sur leur passage. Ils anéantissent tout.
C'est ce qu'on appelle une guerre civile. Et en prônant une telle doctrine, une telle idéologie politique, vous voulez pousser les Ivoiriens à faire la guerre civile. Or, nous ne voulons pas un tel événement au sein de notre nation. Nous voulons une paix durable. Tant qu'il y a la paix, le développement y est. Mais s'il n'y a pas de paix, mais qui peut venir investir? Lorsque les opérateurs économiques, ils attendent, les Ivoiriens font des tapages sur les réseaux, mais eux-mêmes, ils ont peur. Comment est-ce que tu peux rassurer quelqu'un qui veut investir en Côte d'Ivoire? Toi-même, tu es en train de le rassurer, il va sur Facebook, déjà il crie, il aura la guerre. Mais il va te dire, mais attendez, votre pays n'est pas en paix. De la manière que je vois là, vraiment, non, je ne peux pas aller investir. Et même, ils ont peur. Et cet investissement, ils vont prendre ça pour aller dans d'autres pays. Donc, on loupe aussi des marchés. Apaisons nos cœurs. Je ne dénigre pas les opposants, je ne dénigre pas le pouvoir en place. Mettons-nous ensemble, c'est ensemble on pourra être fort. Vous détestez les Occidentaux pour dire non, ils vendent la Côte d'Ivoire et tout. Et ce que vous reprochez à Alassane Ouattara, mais je pense que vous savez ce qui est le défaut de l'Afrique. Dès lors que les opposants, ils veulent en découdre avec celui qui est au pouvoir, mais celui qui est au pouvoir, il est obligé de coopérer avec les Blancs pour sa propre sécurité, pour la sécurité de sa propre nation et de ses concitoyens. Et donc c'est nous-mêmes noirs qui poussons nos propres frères noirs dans les mains des Blancs. Mais si vous coopérez, s'il y a une entente et qu'il y a une union, une harmonie très fiable, sincère, mais Alassane peut changer, hein. Il peut changer contre la France de la manière. Il peut dire, bon, tout mon peuple est derrière moi. Les opposants ne sont pas contre le changement de la politique envers l'Occident. Nous allons changer radicalement. Ensemble, on va mener la lutte. Mais les Occidentaux, ils vont encore utiliser qui? Parce qu'il n'y aura plus certains opposants qui vont vouloir en découdre avec le pouvoir en place. Donc, le pouvoir en place aura tous les leviers pour changer contre la France et demander à la France de faire un partage légal et non un partage illégal. Est-ce que vous comprenez? Et quand c'est comme ça, tout le monde avance. Mais vous voulez en découdre avec son pouvoir et vous voulez encore dans le même moment qu'il rompe les liens avec les Occidentaux. Et donc vous allez faire coalition avec les Occidentaux pour le combattre. Mais non, il ne peut pas. Donc quand vous le combattez comme ça, là, avec ardeur, mais lui aussi il se retournera envers les Occidentaux pour demander le soutien de l'homme occidental. Comme ça, il va solidifier son pouvoir. Et comme ça, vous ne pourrez rien faire contre son pouvoir. Donc, au lieu de crier, je vous demande d'aller autour d'une table. Qu'est-ce que vous détestez chez Alassane Ouattara? La Constitution. Vous parlez de certains hommes de droit qui auraient expliqué la profondeur de cette constitution. Mais les hommes de droit là, en Côte d'Ivoire, mais ils ne sont pas d'accord tous. Ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas la même idéologie. D'autres expliquent ça à leur manière et d'autres à leur manière. Donc quand c'est comme ça, c'est un peu ambigu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme vous les hommes politiques, vous contestez cela, vous dites Ouattara il est inéligible et que les autres sont éligibles. Ok. Sur quoi vous vous basez? Je pense qu'il sera préférable de prendre quelques hauts cadres qui connaissent bien le droit, les différents hauts cadres de chaque parti politique, connaissant bien le droit, aller autour d'une table. Donc dans tous les partis politiques, il faut déléguer des différents hauts cadres qui maîtrisent bien le droit, qui maîtrisent la constitution ivoirienne, aller autour d'une table et dialoguer, parler. Pourquoi Alassane est inéligible? Convaincre les gens. Mais ça sera télévisé, en direct, argument contre argument. Pourquoi les autres disent qu'il est éligible? Vous dites non. Sur quoi vous vous basez? Eux aussi se basent sur quoi? Et vous allez expliquer ça aux Ivoiriens. Si la constitution a été violée, en ce moment-là, le peuple dira non. Mais s'il est dans sa légitimité à briguer un troisième mandat, le peuple dira qu'à opposant, vous avez tort. Laissez Alassane participer au jeu électoral. Et dans les urnes, on saura qui remportera cette victoire. Et donc, ceux qui seront battus le jour J, qu'ils reconnaissent la victoire de l'autre, afin d'éviter un bain de sang au sein de notre nation. Est-ce que ce n'est pas bon ça? C'est ça la véritable démocratie.
Et c'est sur ça on vous attend. C'est sur ça on vous attend, vous, hommes politiques de Côte d'Ivoire. N'allez pas dans tous les sens. Il est bien beau d'utiliser les émotions pour s'exprimer. Mais il sera préférable d'aller autour d'une table avec argument. Argument contre argument pour prouver aux Ivoiriens qui a raison, qui a tort. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que lorsque il y a ces brouillamini aux alentours de cette élection, le peuple est perturbé. Le peuple ne sait pas qui a raison, qui a tort. Parce que chacun explique ça à sa manière. Les hommes de droit, même on ne les voit pas. Ils fuient. On leur demande de venir expliquer. Non, mais si c'est un homme de droit appartenant au RADP, s'il vient expliquer, vous allez dire, oh, de toutes les façons, il est corrompu. Bon, un homme de droit appartenant au FPI, vous allez dire, oh, il est corrompu. Donc, pour que tout soit clair, je demande, voici une solution que je propose. Déléguer des hommes de droits internationaux, des hommes de droits africains, ceux qui maîtrisent le droit. Parce que pour éviter une crise, de la manière vous faites, vous dites vous avez raison, le pouvoir dit il a raison. Bon, on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Pour éviter une crise, allez-y voir les hommes de droits internationaux, les hommes de droits nationaux, les hommes de droits africains pour dépouiller la constitution ivoirienne. Je dis bien dépouiller. Allez juste en profondeur, ils vont juger et voir si Alassane est éligible ou inéligible. Et vous, est-ce que, pour qu'ils puissent vous convaincre, ou bien pour qu'ils puissent dire que vous avez raison, ou bien pour qu'ils puissent vous dire que vous avez tort. Je pense qu'en allant sur cette base, une solution sera trouvée. Mais si on ne va pas sur cette base, et qu'on est mauvais, non, d'autres disent non, le pays va brûler. De la manière que je vois là, c'est vrai, ils vont brûler le pays, mais ces déclarations-là vraiment ne sont pas fondées. Moi, je pense que il faut convoquer une grande AGC, des hommes de droit internationaux et nationaux. Ainsi que, bon, quand je parle d'internationaux, je sais que l'Afrique fait partie de là, mais quand je parle des hommes de droit internationaux, bon, j'enlève l'Afrique, je parle des hommes de droit en dehors du continent africain, en commençant par l'Europe et l'Amérique, des hommes de droit africains. Là, je mets le continent africain en épargnant la Côte d'Ivoire. Donc, vous prenez les différents hommes de droit. Tous ceux qui vont quitter au sein de l'Afrique, ils ne sont pas pro Alassane Ouattara, ils ne sont pas pro le gouvernement. Les hommes de droits internationaux, ils ne sont pas pro Alassane Ouattara, ils ne sont pas pro l'opposition. Donc des hommes neutres qui vont venir dépouiller avec les hommes de droits ivoiriens. Ensemble, ils vont dépouiller. S'il faut prendre 15 jours avant les élections, s'il faut prendre 10 jours pour bien analyser la constitution ivoirienne, et donner un verdict final, enfin, d'apaiser les cœurs des uns et des autres. Mais les Ivoiriens attendent cela. Et je pense que ça sera une bonne piste. L'opposition proposait ça au lieu de vouloir envoyer les enfants des gens dans les rues. Ils vont être arrêtés parce que d'autres profitent pour casser les magasins des gens. Ils brûlent les véhicules des gens. C'est anormal. Vous qui sortez, ne sortez plus. Ceux qui vous envoient, eux, ils sont payés. Vous qui les envoient là, vous n'êtes pas payés. Vous subissez tout sortes de sorts. Écoutez, ne sortez plus, parce que quelqu'un vous a donné un mot d'ordre. Donc, je pense que voilà le message que j'avais à passer. J'avais fait à passer en fait. Écoutez, mais les cyberactivistes, RADP là, j'aimerais vous interpeller. Parce que je vois des bêtises sur la toile. J'ai l'impression... Vous savez, faire des vidéos et être suivi par des milliers d'individus ne veut pas dire savoir mener un débat. C'est très important. Parce que faire le débat est différent de parler seul. Parce que les gens, quand ils parlent, ils ont envie d'attendre. Ils ont envie que tu leur dises ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est-à-dire, oui, Alassane est comme ça, Alassane est comme ça. Eux, ils sont dans les émotions. Ils ne font que t'acclamer. Quand tu vas dire Gbagbo est comme ça, Gbagbo est comme ça, ils vont t'acclamer parce qu'ils sont dans les émotions. Quand tu vas dire Diop Souré comme ça, ils vont t'acclamer parce qu'ils sont dans les émotions. Bleu Goudé comme ça, ils vont t'acclamer parce qu'ils sont dans les émotions. Bédier comme ils vont t'acclamer parce qu'ils sont dans les émotions. Mais mon frère, là c'est parce que tu es seul. Donc quand tu parles, c'est ce qui vient dans ta tête. Et tu penses convaincre, et ceux aussi qui sont dans les émotions, dans le même rythme de raisonnement que toi, ils vont être fascinés par tes propos.
Ils vont t'acclamer, ils vont dire tu es un patron, tu es un 10. Mais quand tu vas quitter là, et que tu vas affronter des gens qui ont des idées divergentes des siennes, mais mon frère, tu vas mordre la poussière. Si tu ne fais pas attention, tu vas t'énerver. Parce qu'il y a des gens qui détestent les contradictions. Quand ils sont seuls, ils parlent, et que quelqu'un les contredise, ils le bloquent. Ce sont des gens qui détestent la contradiction. Mais lorsqu'il y a un débat, mais tu dois t'apprêter à te faire contredire par l'autre. Mais quand tu as l'habitude de bloquer des gens, le jour où il y a un contradicteur en face, mais tu ne peux pas supporter. Le débat sera mélangé sur toi. Parce que tu n'as pas la maîtrise de soi. Tu ne te maîtrises pas toi-même. Quand tu parles, l'autre il t'écoute. Quand l'autre parle, quand ça ne t'arrange pas, tu lui coupes la parole. Mais ça, on appelle ça un foutoir débatique. Et vous devez arrêter ça. Il y a des gens qui ne savent pas débattre. Et qui savent, oui, je suis un militant RADP, ou bien je suis un sympathisant RADP, ou bien je soutiens le RADP. Et ils s'en vont honnir le RADP sur un plateau de télé. Regardez par l'humanité tout entière. Regardez par des grands hommes politiques. Je pense que c'est inacceptable. Oui, avant de sélectionner des cyberactivistes pour aller débattre, regardez bien leur visage. On ne prend pas n'importe qui pour aller faire des débats. On ne sélectionne pas n'importe qui parce que c'est dans ça. Les membres du RADP doivent obtenir des points. C'est Ivoire TV qui invite souvent les militants des différents partis politiques. Les différents cyberactivistes leur permettre de s'exprimer. Mais en allant sur ce plateau pour s'exprimer, non seulement tu vends ton image, parce que tu te fais découvrir par des hommes politiques. Ça c'est un. Et ensuite, en débattant bien, tu donnes des points à ton parti politique. Ou au candidat que tu soutiens, tu lui donnes des points. Donc, suite à ce débat, des gens seront convaincus. Si le débat est pro et que tu as bien malmené l'adversaire, des gens seront séduits par ton brillanticisme oratoire. Et ils vont chavirer de ton côté. Et c'est ça. En débat, c'est pas pour aller faire des grimaces, c'est pas pour aller chercher du buzz. C'est pour aller chercher des points, c'est pour aller chercher des militants. Et donc, lorsque on te convoque à venir débattre, il faudrait que tu saches sur quel sujet vous allez débattre et les différentes questions qui vont être posées et les questions qui ne vont pas être posées. Donc, il faudrait que tu te bases sur ça, tu fais des recherches et même en dehors de ce débat, tu te vas faire d'autres recherches pour avoir assez d'arguments pour contredire ton co-débatteur. C'est très important. Mais il y a des gens, ils ne se préparent pas. Ou bien ils se préparent. Ils disent, non, parce que j'ai fait vidéo. Mais tu fais vidéo, ça ne suffit pas. Tu vas aller humilier le RADP. Et nous ne voulons plus des présenteurs qui savent humilier, qui savent tendre le visage du RADP sur un plateau de télé. Et ils vont dire, les membres, ou bien les cyberactivistes du RADP, ils sont des moutons. C'est des gens qui sont des analphabètes. Voilà comment ils vont nous qualifier. Voilà comment ils vont nous voir. Et moi, je ne veux pas cela. Je veux que le RADP réorganise ces cyberactivistes qui doivent faire un débat. Et si tu penses que tu es incapable de faire un débat sur un plateau de télé, ne va pas là-bas en tant que sympathisant du RADP. Ne va pas là-bas en tant que cyberactiviste du RADP. Non, il faut aller là-bas en tant qu'un individu neutre qui apporte son soutien au RADP. Et non, dit, non, je suis sympathisant ou militant du RADP. Non. Tu es un individu neutre qui veut réellement apporter son soutien au RADP parce que dans ta neutralité, tu as été séduit par les idéaux du RADP. En ce moment-là, on ne peut pas dire que tu es un cyberactiviste RADP, mais tu es quelqu'un qui veut réellement apporter son soutien au RADP. Voilà, c'est pas le RADP qui t'envoie. Ne va pas là-bas en utilisant l'identité du RADP pour aller humilier le RADP sur un plateau. En ce moment-là, vraiment, les gens ne vont pas apprécier. C'est pas parce que vous êtes dans vos salons en train de faire des vidéos que vous pouvez débattre. Faire un débat, c'est différent. Faire un débat, c'est différent. De parler seul. Je dis bien, faire un débat, c'est très différent de parler seul.
Est-ce que vous comprenez? Même je prends le cas de Johnny Pakeko. Johnny Pakeko, c'est quelqu'un, il est très brillant. Il parle très bien. Mais est-ce qu'il peut faire un débat? Voilà le problème. Est-ce qu'il a déjà fait un débat sur un plateau de télé avec des débatteurs, des contradicteurs? Non, il n'a jamais fait un débat. Est-ce qu'il pourra tenir? Voilà la question qui se pose. Maintenant, si lui, en tant que cyberactiviste, en tant qu'homme politique, qui mène des actions politiques, s'il voit ses capacités de débatteur ne pas être au top, mais il va éviter les débats. Il va préférer parler avec des preuves à l'appui en prenant ses différents appareils, son ordinateur ou ses téléphones, pour argumenter ce qu'il est en train de dire en étant devant sa caméra. Je prends le cas de Zasso Patrick. C'est quelqu'un, quand il fait ses vidéos, il est brillant. Mais en 2010, lors du débat, vous avez vu, c'est pas parce qu'il était brillant sur le terrain qu'il pouvait faire un débat jusqu'au bout. Vous avez compris? C'est quelqu'un que j'admire, c'est quelqu'un qui est très bien, sans le dénigrer. Quand il s'exprime, il est convaincant. Mais est-ce que, face à un débat houleux, un débat vraiment où tout le monde suit, est-ce qu'il pourra se maîtriser? Est-ce qu'il pourra mener ce débat jusqu'au bout? Voilà la question. Donc, il ne s'agit pas de faire des vidéos pour dire on peut débattre, se lever un bon matin. Non, 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 non. Voilà pourquoi certains cyberactivistes pro RADP se font humilier à longueur de journée sur des plateaux de télé. Ils s'en vont là-bas parce qu'ils font des vidéos, ils sont suivis 1000 personnes, 2000 personnes, 5000 personnes par direct. Donc, ils pensent qu'ils sont arrivés, donc ils peuvent faire des débats. Non! Vous n'avez pas vu Steve Biko de Mauritanie. Quand il est devant sa caméra, il crie, comme si il était trop intellectuel. Comme si c'est quelqu'un qui avait fait les parlements à Goura. Et donc, quelqu'un capable de mener un débat. Mais hier, il balbutiait. Il ne pouvait même pas faire un débat correct. Il était perdu dans le débat. Mais donnez-lui une caméra, lui seul, il n'a qu'à s'asseoir. Devant son appareil, il va mettre des paroles dans vos oreilles. Vous allez dire, waouh, il est cultivé, hein? De la manière il parle, ouais, c'est un chef. Mais lorsqu'on lui a demandé de faire un débat hier, il était incapable de faire le débat. Est-ce que vous comprenez? Faire un débat est un art. Parler seul et être suivi aussi est un art. Donc si ces deux arts se combinent, tu es un homme complet. Je pense que c'est clair. Maintenant, parler seul est un art. Si tu as ce art et que faire un débat est un défaut pour toi, tu peux apprendre. Tu peux apprendre à faire des débats. Tu peux apprendre à t'intégrer dans le monde des débats. Voilà pourquoi on ne fait pas de débat n'importe comment. Qui veut? Il y a des gens, ils sont cultivés. Ils ont des diplômes, pas possible. Quand ils s'expriment, tu es d'accord. Mais lorsqu'on leur propose, ils disent non, 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 je ne peux pas faire de débat. Parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas à la hauteur. Ils ne vont pas être à la hauteur. Ils vont être perturbés. Mais ils n'ont jamais fait cela. Ils n'ont jamais fait cela. Donc, en militant du RADP, cyberactiviste du RADP, avant d'aller sur des plateaux de télé pour dire non, je viens en tant que cyberactiviste du RADP, faites gaffe. N'allez pas humilier le RADP. Les temps sont sensibles et nous ne voulons pas des débatteurs incapables qui vont faire fuir les militants du RADP. Ah oui? Nous, on veut des débatteurs à la hauteur qui vont convaincre, désarmer les cœurs des uns et des autres et les prendre pour les ramener au sein du RADP. Enfin, que ces gens-là donnent leur voix le jour J, le 31 octobre 2020, au candidat bien-aimé, son excellence, M. Alassane Ouattara. Ses voix. Si vous partez là-bas pour humilier et tendre le visage du RADP, vous allez nous trouver sur votre chemin. Plus jamais ça. Parce que ce qu'on a vu hier, c'était une catastrophe notoire et humiliante. Nous n'en voulons plus. Je ne dis pas non de quelqu'un, mais on ne veut pas ce genre de débat. C'est des conneries, ça. C'était une humiliation totale. C'est pas parce qu'on fait des vidéos, les gens, ils sont là, ils nous suivent que... Non, c'est une humiliation totale. Et nous n'en voulons plus au sein du RADP. Tu ne peux pas faire de débat, il ne faut pas faire de débat. Il faut sensibiliser les gens. Reste là derrière ton écran. Ou bien tu peux aller
je ne sais pas s'il y a un grand meeting, tu peux aller prendre le micro et dire ce que tu as dit. En ce moment-là, il n'y a pas de débat. Tu transmets un message. Mais lorsqu'il y a débat, ton message que tu transmets, il faudrait que tu t'attendes à une opposition forte et une réplique proportionnée, une réplique millimétrée, à des kilomètres près, calculée par des centimètres mesurés. Alors tu dois t'attendre à cette réplique. Et si tu n'es pas prêt mentalement et physiquement, mon frère, tu seras déstabilisé dans ta vision. Et tu vas foutre la merde, le bordel total, une humiliation totale. Et si tu es humilié, c'est le parti qui est humilié avec toi parce que tu viens au nom du parti. Nous ne voulons pas ça. Donc, sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable, bien compris. J'en ai fini. Ciao, et je tiens à vous rassurer que dans les jours à venir, nous allons organiser un grand meeting, un meeting gigantesque à la place au Trocadéro. C'est comme ça vous appelez ça, non? Où il y a Tour Eiffel. C'est là-bas où vous appelez Trocadéro. Voilà, on va organiser un meeting gigantesque. Mais ce meeting n'a pas pour but de dénigrer qui que ce soit. C'est un meeting qui a pour but de sensibiliser les Ivoiriens et leur expliquer réellement le fondement de notre constitution, ainsi que ses différents articles. Donc nous allons travailler sur ça, sur les différents articles de la constitution ivoirienne qui s'adressent aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. On va travailler sur ça. On va faire un meeting, on va expliquer aux citoyens ivoiriens qu'est-ce qui est écrit là-dedans, dans cette constitution, pourquoi il y a des histoires autour. On va leur expliquer parce que j'ai l'impression que c'est l'explication qui manque au peuple. Et la communication n'est pas trop à la hauteur. Donc des gens sont troublés, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'il y a au sein de cette constitution? Il faut expliquer ça aux gens. Et quand ce meeting se fera, mais il faudrait qu'il passe sur la chaîne nationale ivoirienne, la RTI, pour montrer aux Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas aussi sur Facebook, mais qui sont dans les villages, qui regardent la RTI, pour qu'ils sachent que oui, en Europe ici, les Ivoiriens qui vivent en Europe, ils ont fait un meeting pour expliquer ce qu'il y a au sein de la Constitution et surtout les différents articles qui s'adressent uniquement aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire ou bien aux candidatures des différents candidats de la République de Côte d'Ivoire. C'est très important. Donc sur ce, on se laisse. Ciao. C'était l'incontournable, bien compris.